Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Capricorne en nous pour septembre-octobre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai posé ici donc les cartes du message général et je mettrai le minutage en barre de description pour l'éclairage professionnel et puis plus relationnel, sentimental. Voilà, donc pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai fait une petite pause dans les vidéos, j'espère que vous passez un très bel été, je suis très contente de vous retrouver. Alors, pour les premières cartes qui sont venues, on a Notre-Dame du choix créatif et la constellation des 7 sœurs qui nous pose la question d'ailleurs dans le texte de l'oracle, hein, quelle nouvelle création es-tu appelée à mettre au monde? Donc il y a peut-être déjà, premier message, si vous voulez, une nouvelle création qui est censée émerger de vous. Et peut-être que l'idée va venir pendant cette période. Hein. Alors peut-être que vous allez commencer à créer ça pendant ces 2 mois, mais il est possible déjà que l'idée émerge, qu'elle fasse son chemin pendant ces 2 mois. Est-ce que vous souhaitiez vous renouveler, proposer quelque chose d'autre, de plus dynamique dans ce que vous avez déjà créé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air important. D'ailleurs, les mots-clés, on a création naissante, tapisserie de la vie et expression. Donc, vous avez quelque chose à exprimer au niveau créatif de nouveau. Et apparemment, c'est important. Il faut qu'il y ait quelque chose, si vous voulez, de votre énergie qui sorte de vous de nouveau. Voilà, si ça vous parle. Alors, ensuite, moi, en fait, le message que je voyais à travers ces cartes, c'était déjà la communauté, le groupe, l'interaction avec l'autre ou les autres. Donc vous pourriez voir une ou plusieurs, et c'est bien possible qu'il y en ait plusieurs, nouvelles personnes rentrer dans votre vie, si ce n'est déjà fait ces derniers temps. Et en fait, vous voyez, il y a beaucoup de rose pastel, hein. Il y a beaucoup de bienveillance dans ces interactions, mais je pense qu'elles vont vous amener, vous, à grandir beaucoup, comme s'il y avait énormément de réciprocité. C'est-à-dire, moi, je t'amène quelque chose, peut-être que vous allez créer des choses ensemble, hein, qu'il y a un échange, un partage en tout cas. Donc, vous allez apporter des choses, mais en échange, vous allez aussi beaucoup évoluer. En fait, ce sont des interactions qui vont vous amener à beaucoup grandir, à beaucoup évoluer, peut-être au niveau justement de vos communications, au niveau relationnel, et notamment au niveau de votre relation à vous-même. Parce que certains pourraient ouvrir les yeux sur le fait qu'il est temps de devenir son meilleur ami. Et c'est vrai que quelquefois on se dit « Oh ben si, je suis bienveillant avec moi-même ». Et là, je parle peut-être à quelqu'un qui est d'une très forte exigence, même rigueur excessive avec lui-même, elle-même, qui peut-être ne prend pas tant de plaisir que ça à s'occuper de son corps, de lui, d'elle, je sais pas. Voyez, on a « je suis un bon ami pour moi et pour les autres ». Donc vous voyez que cette double dynamique pourrait se mettre en marche là, c'est-à-dire à la fois on est en interaction ensemble, on échange ensemble, peut-être qu'on crée ensemble, et à la fois je prends plus soin de moi. Il y a comme un équilibre qui pourrait progressivement s'installer comme ça. Et d'ailleurs, on vous dit l'amour véritable vient à moi. Alors, souvent dans les tirages, on entend, mais l'amour véritable, c'est d'abord celui qu'on a envers soi-même. Vous voyez, il y a comme une grosse prise de conscience sur ça. Je ne sais pas pourquoi pendant cette période. Alors, peut-être parce que la grande rigueur avec soi vous amène à une forte exigence envers les autres. Et cette exigence, elle n'est pas toujours là où on croit. Là, il y a quelqu'un qui peut-être prend beaucoup sur lui ou sur elle, en fait. Et qui, du coup, dans la relation à l'autre, attend peut-être qu'on fasse pareil, ou alors attend qu'on soit beaucoup plus doux envers vous, là, que vous l'êtes envers vous-même. Je ne sais pas, c'est assez particulier. Il y a quelque chose qui pourrait s'épurer là-dedans, devenir plus simple. Parce que vos attentes peuvent être à la fois très basse, c'est-à-dire on s'attend au pire, et à la fois très haute vis-à-vis des autres. On est dans les extrêmes et ça vous perd un peu, j'ai l'impression. Donc on ne va pas aller dans le détail tout de suite. Ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Voilà. Donc, avec cette carte, on nous parle d'une ou plusieurs personnes hein, qui peuvent entrer dans votre vie pour y mettre beaucoup d'amour, partager beaucoup d'amour avec vous, mais c'est une notion d'âme sœur qui va aussi venir dans votre vie pour que vous évoluiez. Donc il y a un côté un peu challengeant aussi hein, dans ces relations-là, où on est censé passer des steps évolutifs.
Et voyez, il y a les nouveaux départs. Hein. Donc ça peut vraiment être des nouvelles relations qui commencent ou qui viennent de débuter. Et je vous dis, hein, on peut créer des choses ensemble, que ce soit une relation amicale, amoureuse ou des projets créatifs, des projets de vie. Ça peut même être dans une relation guide-enseignant, que ce soit vous, le guide ou l'enseignant, ou que ce soit la personne en face, puisque je vous dis, je vais autant apprendre de celui à qui j'amène, que lui va m'enseigner dans notre interaction. Et j'ai demandé, mais quel est justement les challenges qui pourraient être présents, mais j'ai l'impression que c'est en face des personnes pleines de bienveillance en fait, hein. Mais dans l'interaction, vous allez avoir l'occasion d'aller un peu plus loin dans le lâcher-prise. Vous voyez, quand je vous disais que dans la relation, il a pu y avoir du compliqué en fait, ça pourrait se simplifier de plus en plus parce qu'on pourrait lâcher sur quoi? Alors j'ai demandé, et il y a la force. Donc le fait, vous voyez, de forcer, d'être très exigeant envers soi, notamment d'abord dans des relations où finalement on essaye de maintenir l'harmonie ou de la retrouver vis-à-vis de gens qui pourraient être un petit peu froids, qui pourraient être assez impassibles, qui soufflent le chaud et le froid, c'est-à-dire au départ très ouvert et puis tout d'un coup on ne voit plus rien. Ou alors ils lancent des petites piques, voyez. Et on insisterait comme dans ces relations, on se forcerait à quoi d'ailleurs? Vous pourriez relâcher le fait de vous forcer. Pareil, vis-à-vis de personnes là plus bienveillantes envers vous, il peut y avoir une forte exigence vis-à-vis de ces personnes-là à finalement, c'est bizarre ce que j'entends, c'est se restreindre autant que vous. Voilà, il y a une part de vous qui peut vous restreindre beaucoup. Et peut-être que les gens que vous rencontrez vont vous amener un cadre bienveillant dans lequel vous pourriez vous détendre. Lâcher un peu l'hypervigilance et peut-être même l'hyper-exigence ou hyper-réactivité vis-à-vis de ces personnes qui finalement pourraient s'exprimer dans leur authenticité. Donc quelquefois, voilà, vous exprimez que ce que, je ne sais pas moi par exemple ce que vous faites ou ce que vous dites les met en colère ou les met en réaction également, mais l'exprimer avec beaucoup de bienveillance et du coup vous apaiser et vous dire il n'y a pas de danger et vous permettre également des deux côtés, parce que c'est vraiment des deux côtés, c'est des gens qui sont eux-mêmes en évolution, hein, c'est pas du tout des gens qui sont au-dessus de vous. Et en fait, permettre de dire merci, permettre de dire de manière détendue, sans craindre d'être intrusé, de dire je suis désolée, sans craindre quoi que ce soit. Voilà, ce sont des exemples. Alors, je ne pensais pas aller aussi loin avec ces cartes d'entrée, donc ne prenez que si ça vous parle. Si ça vous parle, je pense qu'on y reviendra certainement dans le tirage. Mais c'est comme si ça vous amenait vers des relations plus détendues où on sort, voyez, avec le diable, l'invitation du diable, on sort de ce côté très dichotomique. Soit c'est moi qui maintiens serré la relation, soit c'est l'autre, et on ne sait plus, j'entends, et on ne sait plus où on en est. Donc bon, c'est assez particulier, parce que ça peut nous amener dans des extrêmes au niveau de nos comportements, et d'un côté et de l'autre. Donc, pour l'instant, je ne vais pas plus loin. Et en même temps, il y a des choses qui viennent. Donc, en tout cas, voilà. On vous dit que c'est le timing parfait. Ah oui, c'est pour ça qu'on me disait de parler de ces cartes après. Ok. Donc, je vais terminer sur ce que je sentais. C'est-à-dire, ça peut nous amener dans des choses assez tarabiscotées. Ou par exemple, on va se saboter quelquefois, nous-mêmes, dans des relations où, je vous dis, on s'efforce d'amener ou de ramener de l'harmonie avec des personnes avec qui on ne raisonne pas forcément, mais qui sont un petit peu, qui nous voient venir de loin, qui sont un peu, alors j'aime pas le mot machiavélique, mais qui réfléchissent à l'avance à ce qu'ils vont nous dire et comment ils vont être avec nous, alors que nous, on arrive comme ça... et qu'on n'a pas l'impression que ces gens ont un peu réfléchi à comment manipuler la dynamique de la relation. Donc au départ, ils nous embringuent un petit peu, peut-être avec beaucoup de sourires, de compliments, de générosité, et en fait, là, ça peut réveiller
une part blessée en nous qui du coup se dit ah, enfin, on est comme gentil avec moi. Et puis, petit à petit, ça se dégrade. Et on pourrait mettre de l'énergie là-dedans pour récupérer l'harmonie. Vous voyez, ces parts de nous blessés qui veulent réparation, qui cherchent réparation et qui se disent, ça va enfin être différent de ce que j'ai vécu bien avant. Peut-être que, voilà, ils vont redevenir entre guillemets gentils. Vous voyez que c'est des mots d'enfant que j'utilise, hein, donc ça peut se jouer de manière très inconsciente en nous, hein, donc voilà, ne prenez que si ça vous parle. Et vous pourriez ouvrir les yeux sur ce truc où je fais des efforts alors que finalement, j'ai même pas à aller lutter dedans, hein, c'est pas par la force que la clé va venir, c'est relâcher et presque s'éloigner. Et puis il y a d'autres relations, j'ai l'impression, où la base est bienveillante, on est dans un même souci d'échange, mais il y a comme des grains, je vois des grains de sable dans la machine où ça dérape à chaque fois on démarre. On démarre, ça dérape, on démarre, ça dérape. Et en fait, c'est pas la même dynamique que de l'autre côté. Excusez-moi, j'essaye de mettre en mots ce que je vois là, les grains de sable, la dynamique. Dès qu'il y a sensation d'agression, alors le mot va loin, c'est pour ça que je me dis ça doit être lié à des blessures anciennes, parce que quand l'émotion est plus et qu'elle est générée très vite comme ça, souvent c'est lié, mais bon voilà, ça réactive quelque chose d'ancien, peut-être parce que la personne exprime de la colère ou de la frustration, de l'énervement, et en fait, là je vois une radio, on éteint le son. On éteint le son. Donc il peut y avoir une espèce de destruction de la relation. Alors vous mettrez des degrés, hein, parce que ça me paraît un peu... Voilà. Où on ne va pas aller plus loin parce qu'il y a comme réveil de blessures anciennes. Et l'idée, je le vois, parce que dans les dynamiques du début, c'était exactement ça. On est tous en évolution. Il n'y a pas à chercher dans ce cadre-là, hein, la faute à qui, parce qu'il n'y a pas de la part de les personnes en face ou la personne en face de réflexion préalable à comment je vais manipuler la relation. C'est quelque chose d'assez spontané aussi, hein, d'assez, j'allais dire, honnête, authentique, voilà, sincère, sincère. Et ça capote à un moment donné quand même. Donc en fait, du coup, on est dans des complexités relationnelles comme ça, où on se retrouve soit dans des relations qui se finissent très vite, soit embringué dans des trucs qui n'en finissent jamais, où on fait des efforts de dingue avec des gens avec qui finalement on ne raisonne pas du tout. Donc vous voyez, on rentre dans des trucs un peu absurdes. Et avec là où les personnes qui arrivent dans votre vie, peut-être qu'il s'est passé des choses justement dernièrement, on va regarder là d'où vous venez, qui ont déjà commencé à travailler par rapport à ça, parce que ça n'arrive pas comme ça, tout ça d'un coup d'un seul, j'imagine. Donc qui vous ont fait avancer, réfléchir par rapport à ça. Et des fois, c'est, j'entends, à la faveur d'ébranlement, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Tout ça, sans le savoir des fois, ça épure, ça avance, et en fait, ça nous amène à la situation qu'on rencontre à ce moment-là, avec des personnes ou une personne avec qui on va pouvoir aller encore un peu plus loin, s'ouvrir encore un peu plus. Et je vous dis, il pourrait y avoir des communications assez guérisseuses, où cette fois, alors j'avais mis les cartes de côté parce que je voulais pas qu'il y en ait trop, liées à ça, j'avais tiré des cartes du tarot divin. On a eu le 9 de coupe, le 2 de coupe, le 6 d'épée à l'envers, le 6 de denier et le 9 de coupe. Donc, il y a comme le fait qu'on travaille actuellement ou qui est en train de s'installer progressivement, le fait d'arriver à être bien avec soi, prendre soin de soi, tout en étant en relation avec l'autre. Alors ça peut être un partenaire comme un groupe, voyez, où il va y avoir une réciprocité. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de l'ordre d'un apprentissage progressif qui s'installe, qui peut nous amener des fois tellement de douceur et de bienveillance, et puis des fois à communiquer sur
les automatismes qui nous ont ramenés dans la réactivité, sur... voilà, comme si on faisait un stop, un pas en arrière et on en discute ensemble et il n'y a rien de catastrophique, il n'y a rien j'entends de terminé, il n'y a rien qui nous amène à partir. Que ce soit dans notre tête, je vous dis, dans ces relations où finalement on est présent sans l'être, ou alors dans des relations où on est parti parce que voilà, ça s'est arrêté d'un coup. Et bien là, c'est comme si... Même par moments, vous pourriez en avoir envie, mais je pense que vous sentez tellement de bienveillance que vous allez avoir envie voilà, peut-être même d'en discuter, de dire ce qui se joue et pour l'un et pour l'autre. C'est important qu'il y ait authenticité des deux côtés. Alors, ça peut être, je vous dis, un partenaire amoureux, amical, comme ça peut être un groupe dans lequel vous faites une activité, où on a la danse, on a la musique. Ça peut même être un projet de vie ou un projet créatif ou professionnel avec une ou plusieurs autres personnes, puisque le 6 de denier peut représenter également un investissement financier ou en énergie, où on met ensemble en commun notre énergie. Mais voyez, c'est une ou des personnes qui ont des valeurs communes. Donc, c'est marrant parce que ces mains sont en train d'aller l'une vers l'autre, c'est pour ça, on s'approche progressivement, vous voyez, et je pense qu'en face de vous, ou peut-être c'est vous, il y a une intelligence d'aller doucement poser la main sur celle de l'autre, parce qu'on sent qu'on pourrait faire peur. Alors peut-être c'est vous, qu'on pourrait vous faire peur, je ne sais pas, parce que le diable, c'est aussi le dépassement de grosses peurs. Alors, au niveau projet, on a le timing parfait, on a les enfants et on a la nouvelle carrière. Donc, est-ce que vous envisagez d'approfondir ou d'aller dans une carrière en lien avec les enfants ou le fait de guider ou d'enseigner à l'autre ou aux autres? On vous dit que c'est le bon moment. Mais ne jamais oublier que je vais aussi apprendre des gens à qui j'enseigne ou que je guide. Je pense que là, ça va être super enrichissant si vous partez de ce point de vue-là où on est tous en chemin. Parce qu'il y a le mot tolérance qui vient du coup. Il y a un seuil de tolérance du coup qui pourrait être avoir plus de latitude. Parce que Notre-Dame du choix créatif nous parle du fait qu'on a le choix de nos comportements vis-à-vis des autres. Si j'ai envie d'ouvrir la porte avec un sourire ou pas. Et il y a peut-être des gens avec qui, je vous dis, vous entretenez des relations, ou vous entreteniez, peut-être que c'est au passé, des relations avec qui vous ouvriez la porte avec le sourire, alors que vous n'aviez même pas envie d'ouvrir la porte, en fait. Et pareil, d'autres à qui vous pouviez ouvrir la porte alors c'est bizarre ce que je vois, c'est claquer la porte au nez ou alors ouvrir la porte en faisant un peu la tronche. Parce qu'il y aurait comme aucun effort à faire avec cette personne ou ces personnes. Et en fait, c'est pas une notion d'effort. C'est comme si vous avez tellement retenu certaines parts blessées en vous dans des relations qui vous font prendre sur vous d'une force qu'avec les gens bienveillants qui ne sont pas dans le calcul, vous auriez tendance à tout leur envoyer dans la figure, tout lâcher de vos comportements un peu plus sombres. Justement parce que ces gens, j'entends, sont là pour rester ou n'en sont pas une menace. C'est très particulier comme tirage, écoutez. D'ailleurs, je sais qu'au fur et à mesure, j'oublie ce que je dis, donc... je sais pas ce que je vous ai raconté là, mais j'espère que... De toute façon, ceux à qui ça parle, vous êtes toujours là, sinon vous aurez bien fait de partir, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre sur des vidéos qui ne nous parlent pas. Moi, ça me fait toujours rire. Bon, c'est rare, mais les gens qui en commentaire disent ouais, ça me parle pas, ou c'est n'importe quoi. Enfin, je sais qu'on est tous un peu dans le même cas, les gens qui font les guidances. Il y en a très peu des commentaires comme ça, mais comme on est sensible, souvent on les remarque. D'ailleurs, c'est jamais pour rien que je dis certaines choses dans les vidéos, donc ça peut vous parler, ça aussi. Et en fait, vous pourriez prendre avec plus de recul, il y a quelque chose comme ça, les remarques de certaines personnes dont vous n'avez pas envie d'être les amis.
Ni les ennemis d'ailleurs, mais vous voyez, c'est voilà. Et en fait, qui disent voilà, je me dis, waouh, la personne, elle a passé une demi-heure, voire une heure à écouter un truc qui lui parle absolument pas, qui la met dans un état très désagréable, mais quel temps perdu, malheureusement, quoi. Voilà. Donc, je sais pas. Rien n'est anodin dans les tirages, c'est peut-être des réflexions que vous vous faites vous-même, hein, je sais pas. Alors, on va regarder un petit peu maintenant. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause 2 minutes parce que je vais aller boire un peu d'eau et je reviens. Et me revoilà, j'en ai profité pour retourner les cartes, comme ça on va un peu plus vite. Alors, donc d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Bon, il y a quand même un peu une confirmation de l'énergie là. Donc d'où vous venez, vous voyez le 5 de coupe, ça peut être un moment de deuil où on arrête d'espérer ou d'attendre quelque chose hein, d'ailleurs. Hein. Donc alors est-ce qu'il y a eu séparation? Est-ce qu'il y a eu éloignement? Voilà, un deuil à faire parce que en fait il y avait quelque chose de trop douloureux. Alors il y a des degrés, hein, ça peut être de tout ordre, hein, vous verrez, mais au niveau du roi d'épée, ça peut être très... il y a toujours un truc dans ce tirage où c'est un peu des deux côtés qu'il faut regarder. Vous savez, on parle toujours des tirages où les énergies sont interchangeables. Il y a eu quelque chose là de douloureux qui s'est passé, de souffrant avec ce 3 d'épée. Et le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un d'un peu dur, cassant, froid. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu ça en face et ça suffisait quoi? À un moment donné, je pense que vous avez... voilà, fait le deuil d'une relation qui ne pouvait pas aller plus loin parce que ça faisait trop mal. Et je pense que le fait d'y mettre un terme a pu être guérisseur pour vous. Est-ce que ça vous a aussi, avec, vous voyez, il y a le côté d'écouter sa voix intérieure, mais la papesse, c'est aussi, je vais comprendre ce qui s'est joué à l'intérieur de moi. D'ailleurs, on a aussi l'ermite hein, dans les énergies présentes. Donc, est-ce que vous êtes aussi en train de regarder intérieurement par un travail personnel qu'est-ce qui s'est joué dans cette communication, dans ces échanges, dans ces relations avec une ou plusieurs personnes, je ne sais pas, où il y a eu quelque chose à un moment donné de tranchant, de cassant, etc. Et on voit voilà, parce que ça a pu vous amener vous aussi à réfléchir sur vos comportements à vous. Alors, on a la comparaison, le ralentissement et la percée. Peut-être qu'il y a l'idée de plus vouloir chercher à être comme à la hauteur de quelqu'un, vouloir être assez pour. Hein, là, je parlais notamment de relations où on fait beaucoup d'efforts pour des gens qui finalement ne nous correspondent pas. Donc le ralentissement, vous avez peut-être pu mettre le haut là parce que tout simplement ça vous fatiguait hein, au bout d'un moment, voilà. Et la percée, est-ce qu'il y a eu un moment, un événement marquant ou voilà quelque chose où vous vous êtes dit ça suffit, peut-être. Hein, donc vous verrez. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là. Hein, on va rester sur du voilà général puisqu'on est sur les énergies d'où on vient. Alors, avec cette ermite, hein, je vous en ai un petit peu parlé déjà, il y a peut-être une réflexion sur ce qui s'est produit, qui va vous faire avancer là. Et il y a peut-être quelqu'un aussi hein, qui vous accompagne dans cette réflexion-là, dans ce travail personnel-là. Mais si c'est le cas, rappelez-vous que voilà, j'amène à l'autre et j'apprends de lui. Ça peut même être vous, hein, l'ermite, c'est-à-dire le guide, qui... L'invitation en tout cas, c'est d'être dans cette posture où qu'est-ce que ça, en quoi ça me fait évoluer moi, en quoi ça vient peut-être toucher hein, des zones sensibles chez moi que je peux aller explorer pour avancer aussi sur mon chemin. Alors, l'ermite, il peut être aussi dans une phase un peu solitaire hein, depuis quelque temps là. Voyez, on a la carte de l'abondance, donc il y a quand même un sentiment, voyez, de bien-être, là peut-être où vous êtes, ou dans ce que vous faites. Il y a des zones comme ça où vous vous sentez bien dans votre vie. Alors, on a eu l'amitié, la maturité, la douleur, l'ajournement, la schizophrénie, l'éveil, l'exclu et la politique. Alors, je vous montre pas tout parce qu'au bout d'un moment, voilà, on se perd dans les cartes. Et puis bon, c'est mon choix d'en montrer une partie et puis quelquefois de plus dérouler l'histoire. Il y a une notion de maturité là, dans le fait... Alors peut-être qu'il y a un deuil à faire avec l'amitié. On a l'exploration là
peut-être d'un enfermement, d'un isolement, d'une douleur. On ouvre les yeux sur peut-être une tendance qu'on a eue à faire perdurer des relations dans lesquelles on était comme pas bien. Et d'ailleurs, on en parlait peut-être même pas. Vous voyez, il y a l'idée de porter un peu un masque. Et ce qui pourrait changer avec là où les personnes que vous allez rencontrer, c'est que vous allez pouvoir le dire. Ce qui se joue entre nous, là, je suis bien ou je suis pas bien, et on avance ensemble en fait. Et non pas, j'essaye de montrer telle ou telle image, ou alors je vais dans l'extrême inverse, je lâche tout parce que je suis dans un cadre plutôt bienveillant. Et finalement, il y a un côté destructeur pour la relation. C'est comme si dans un... Vous voyez, je vous ai souvent décrit deux systèmes différents, avec certaines personnes qui finalement n'ont pas des intentions si bienveillantes envers vous. Il y aurait le côté je me détruis moi-même parce que je porte un masque et je fais trop d'efforts. Et de l'autre côté, c'est pas je fais pas assez d'efforts. C'est parce que la notion d'effort, il faut la faire sauter là. C'est du coup, je suis dans un cadre bienveillant, donc je me lâche et je n'ai aucune tolérance. Voilà, c'est ça. Alors que de l'autre côté, je pourrais en avoir trop, beaucoup trop. Et l'idée, de nouveau, c'est pas de rentrer dans le conflit de force, c'est de s'éloigner. Voilà. J'espère que j'ai pu... Alors, c'est un peu caricatural, hein, mais pour que dans le tirage, vous compreniez ma pensée, par moments, je le suis un peu, j'en suis désolée. Alors, vers quoi ça vous amène? Regardez, on a le 9 de coupe, le souhait réalisé. C'est aussi donc le fait de se sentir bien avec les autres ou avec l'autre. En participant dans la relation, en étant pleinement présent avec, en construisant avec, où on est tous au même niveau. Et donc, ça veut dire qu'on prend soin de la relation aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'interférence, mais qu'on pose les interférences au centre, peut-être dans des temps dédiés à ça, où on pose ce qu'on ressent nous dans la relation, et pas le fait qu'on soit victime de l'autre. On sort aussi de ça, d'une certaine victimisation dans laquelle avaient pu vous mettre des relations assez tordues, où on était soit victime, soit bourreau, soit victime, soit bourreau, et on basculait de l'un à l'autre. Et vous avez pu vous voir basculer de l'un à l'autre. Donc vous voyez que là, c'est plus simple. On a l'espièglerie, la joie, la banalité dans la douceur de vivre. Hein. Alors peut-être dans le lieu où vous allez aller ou alors le lieu où vous êtes. Et le fait de se libérer d'un carcan, hein, vous voyez cette notion d'effort qu'on fait sauter, on se libère d'un carcan au contact des autres, d'un groupe, d'un autre, au contact d'un projet commun, enfin, voilà. Alors, il peut y avoir aussi, si vous êtes dans le fait de créer un projet, que ce soit à seul ou à plusieurs, de sortir des sentiers battus et de s'autoriser à cela. D'ailleurs, je vais vous lire un extrait de cette carte qui en parle, dans l'aspect projet créatif à mettre au monde. Alors, ah ben c'est rigolo, ça nous parle plus. Mais c'est pas grave, je vais vous lire cet extrait-là alors. Bon, ça venait de moi certainement, enfin, parce que je croyais que c'était dans le texte. Le fait de créer quelque chose qui sort des sentiers battus que vous ne vous étiez peut-être pas encore autorisé à faire, qui est quand même assez original. Hein. Alors, on vous dit avec cette carte, le pouvoir du ciel est en vous, vous n'avez pas besoin de contrôler la vie, mais vous pouvez choisir entre danser souplement avec la vie et résister à son courant, et vous sentir chavirer de part et d'autre. En prêtant attention à ce qui vous arrive en ce moment, que ce soit une sensation de joie, de la tristesse, une impression d'avancer ou de rester immobile, pour apprendre quelque chose, vous serez capable de choisir la manière dont vous voulez y répondre. Votre manière de réagir aux circonstances de votre vie dépend de vous,
Et ces choix sont une source de grand pouvoir intérieur. Et je pense que jusque-là, vous pourriez vous apercevoir que vous avez été beaucoup dans des automatismes réactionnels et pas du tout dans la liberté de choisir quel comportement j'ai avec les uns ou les autres. Alors, Notre-Dame du choix créatif vient à vous à travers cet oracle avec un message particulier. Une situation dans votre vie actuelle vous pousse à envisager de prendre une décision. Ce peut être un choix audacieux dont vous n'êtes pas certain. Elle vous encourage à être intrépide et à vous autoriser à choisir ce qui vous semble le plus authentique. Si vous êtes bloqué dans une situation et pensez que vous n'avez pas le choix, cet oracle vient vous apporter ce message spécial « Vous avez le choix ici ». Mais vous devez abandonner votre façon d'aborder la situation à la mère divine et permettre l'émergence d'une nouvelle perspective qui vous donnera d'autres options. Vous avez toujours des ressources créatives à votre disposition. Ce sera parfois la prière qui vous aidera à être plus flexible et réceptif pour accéder à cette solution. Quand je vous parlais de sortir de la victimisation, et ça peut être des gens en face de vous, que vous voyez réagir comme ça aussi dans la vie, c'est pour ça que je vous disais vraiment, il y a des énergies très interchangeables dans ce tirage. On peut se sentir obligé de rester dans certaines relations qui ne sont pas du tout nourrissantes pour nous, et du coup dans d'autres qui sont plus bénéfiques. C'est comme si on se plaignait des autres, donc voilà, de ce dont on est victime dans d'autres relations, mais on ne parle pas de ce qui se passe dans la nôtre, entre nous, là. C'est un exemple. Tout ça pour vous dire que ce qui va être intéressant et évolutif pour vous, c'est là où les personnes avec qui vous allez être en interaction, que ce soit à titre personnel ou professionnel d'ailleurs. On peut aborder ce qui se joue dans la relation, peut-être dans un cadre délimité et sécurisant, où on n'interpelle pas l'autre dans ce qu'il aurait comme du pouvoir sur nous, mais dans ce qui se joue dans la relation, ce que ça engendre chez moi, et ce que ça aurait tendance à me faire faire. Voyez, peut-être que je l'ai déjà fait, je reviens en arrière et on en parle, et si je suis à deux doigts de faire un truc et je sens que c'est réactionnel, et bien là on va pouvoir en parler. Donc c'est assez intéressant. Ça peut être au cœur d'une relation personnelle, amicale, au cœur d'un projet collaboratif que vous menez, qui implique que du coup, il y ait une certaine, un apprentissage ensemble d'une certaine intelligence relationnelle très intéressante, qui apporte à tous et où personne n'est au-dessus des autres. C'est super intéressant votre tirage. Je ne sais pas du tout, j'espère que voilà, ça va parler à certains parce que c'est hyper particulier, ça relève presque du tirage personnalisé, ce genre de truc, mais je vais quand même le mettre en ligne parce que c'est tellement fluide en fait dans la façon dont ça sort. Alors bon, évidemment, du coup mettre en mots, c'est pas toujours évident, donc ayez du discernement sur ma façon d'exprimer les choses. Je suis un être humain moi aussi qui suis en chemin comme vous. Vers quelle énergie on vous amène? Parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper intéressant, d'évolutif, et qui amène plein de moments. Vous voyez, il y a des moments où on va être mis en réaction, on va en discuter, on va pouvoir revenir là-dessus, se dire merci, se dire je suis désolée, être dans la gratitude de ce que l'autre nous apporte et de ce qu'on peut échanger et bâtir ensemble, mais aussi être dans des grands moments de joie et de pleine, franche rigolade, quoi. Parce que c'est pas que l'autre doit nous mettre en sécurité, mais la façon dont on procède de manière intelligente dans ces rouages relationnels met en sécurité la relation. Et là, on n'est plus sur des parts blessées en nous qui seraient comme à la merci de l'autre. Donc c'est super intéressant. Vers quoi ça vous amène? Ça vous amène à développer quelle énergie? C'est un peu comme une confirmation là à travers cet oracle des archétypes quand même. Mais bon, on va voir. Ouais, voilà. On a le droit d'être en colère, mais la façon dont on l'exprime va beaucoup varier. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va retenir cette colère ou ne pas l'exprimer. On va peut-être trouver le temps qui est propice à ça, le moment, et aussi voir le message qu'il y a derrière elle. Et quelquefois, si elle est plus,
en quoi elle nous ramène, elle appuie sur le bouton d'une blessure ancienne qui va rendre, qui va remettre à sa place ce qui est en train de se jouer dans le présent, qui est certainement à réajuster, mais peut-être pas à détruire. Ni d'un côté, ni de l'autre. Vous voyez, il y a l'exorciste qui exorcise ses peurs. Peur de la colère. Hein. Peut-être que là, je parle à quelqu'un qui a eu une enfance très dure, hein, avec des gens qui lui ont fait peur, là, violente. On fait face à nos propres démons. Et vous voyez, ça nous amène, cette espièglerie, vers le dilettantisme, le fait de ne pas être constamment en hyper-vigilance vis-à-vis des autres. Et ça va vous nourrir au niveau créatif, étonnamment. C'est-à-dire que, comme si ça laissait des espaces en vous sécures, tranquilles, dans peut-être ces nouveaux cadres relationnels, peut-être même nouveaux lieux, je ne sais pas. Vous voyez, on a un process créatif très agréable. Alors, est-ce que c'est seul, est-ce que c'est avec ces personnes qui peut être mis en route parce qu'on va se sentir autorisé à être pleinement nous-mêmes. Et vous pourriez avoir de plus en plus envie du coup de prendre soin de vous, de prendre des temps pour vous, de ne pas toujours calculer comment je dois être quand je sors de chez moi. C'est bizarre, hein? Donc ça peut vraiment même être une ou des personnes qui vivent autour de vous ou avec vous. Voilà. Et le fait de mettre son énergie... Alors, j'allais dire dans les bons combats. Et en fait, on me dit non, il n'est plus question d'être dans un combat, mais plutôt de mettre de la compassion dans nos actions et de ne pas chercher à nous protéger, mais à nous préserver quelquefois. C'est pas la même chose. Ou à préserver la relation aussi. Celles qu'on souhaite maintenir, qui ont une base bienveillante. Il y a l'idée aussi avec cet avocat-là, que des fois, on perd de l'énergie à insister pour avoir raison, et vous pourriez de moins en moins chercher à avoir raison, en fait. Non pas que du coup, on bascule, vous voyez, dans cette dichotomie où c'est l'autre qui a raison, mais en fait, chacun sa vérité, et je vais regarder moi ce que ça fait réagir en moi, ce que ça peut m'amener, je laisse à l'autre sa vérité, et je regarde si c'est une relation que j'ai envie de maintenir, qu'est-ce qu'on peut en faire de créatif entre nous dans la relation. Regardez, il y a le compagnon. Waouh! Et l'enfant éternel qui va être beaucoup plus dans le fait de voir les choses avec des yeux frais et non pas... et la possibilité que le meilleur est possible, notamment dans les relations, dans la vie, hein, et non pas avec les voiles de ce qu'on a vécu plus tôt et qui pourrait bloquer tout échange. Là, on est sur du soutien et de l'entraide, de l'interdépendance, et non pas du sauvetage ou le fait que je sais tout et je vais t'expliquer la vie. On est vraiment au même niveau. Et ça demande une vigilance. Hein, vous voyez, ces relations pleines d'amour, de joie, etc., ont leur exigence dans la vigilance à avoir. Et encore une fois, on peut toujours en rediscuter. Si on a basculé dans quelque chose de pulsionnel, d'automatique et de réactionnel. Voilà. Alors, du coup, le message général était plus long que ce que j'aurais pensé. Mais écoutez, c'est OK. Donc, on va regarder rapidement, hein, puisqu'on n'est pas sur un tirage complet, comment vous vous sentez au niveau professionnel, si c'est votre tirage, et au niveau plus relationnel, sentimental. Alors, au niveau professionnel, ça va être des cartes voilà, relativement rapides. Hein. Comment vous vous sentez? Et au niveau plus relationnel, sentimental. Alors oui, c'est vrai que j'avais... Alors, je mets le minutage en barre de description. Donc, je vais poser une carte générale pour le relationnel sentimental et on la regardera après. Comme ça, je pourrai découper au niveau timing.
Alors, au niveau professionnel, on a les amoureux. Alors, effectivement, on peut être en train de se poser la question de qu'est-ce que je dois créer. J'hésite, je doute, surtout si ce qui vous appelle, c'est quelque chose d'un peu hors des sentiers battus. Mais vous voyez, on se tient quand même la main. Donc, est-ce qu'il y a là une rencontre, un partenariat possible? Les amoureux, c'est toujours une hésitation. Enfin, toujours, pas toujours. Mais il y a une hésitation à l'engagement, là. Donc, est-ce que vous êtes encore dans cette phase où je me pose des questions? Et c'est pour ça que ça va être intéressant d'aller voir ce qui se joue chez moi quand j'ai tendance à rester en retrait. Mais ça peut vraiment être une rencontre, là, favorable pour vous au niveau professionnel, hein. On va voir ce que ça nous dit de plus, parce que la carte des amoureux peut nous dire pas mal de choses, en effet, hein. Alors, on a l'ermite. Donc, ça fait 2 fois qu'on a cette ermite, hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un là qui, effectivement, est en posture du guide, hein. L'ermite, c'est celui qui va éclairer le chemin des autres. Est-ce qu'il y a des doutes par rapport à ça? Comment je fais, j'entends, pour que ça s'accélère ou pour que ça prenne de l'ampleur? Il y a quelque chose d'un petit peu comme ça. Non? Et c'est marrant, ce que je vous disais là, le message général, ça pourrait se jouer dans vos interactions avec un partenaire professionnel ou avec des clients. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de guérisseur à la fois pour eux, mais également dans votre parcours personnel. Alors, c'est pas eux qui vont vous guérir, hein, mais ça vous apporte par rapport à lui. Dans le côté cavalier d'épée, toujours pareil, la communication. Alors, le cavalier d'épée, il a tendance à parler un peu vite, un peu... Et là, il y a un rééquilibrage à faire, à opérer, là, pour qu'il y ait peut-être, alors un peu vite ou un peu, de manière un peu froide, peut-être, ou sèche, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, il y a un rééquilibrage quelque part. Si vous êtes face à des clients qui sont un petit peu trop comme ça, apparemment, je ne sais pas en quoi, ça vous parle aussi de votre histoire. Voilà. Bon, je sais que c'est très précis, mais bon. Le 3 de coupe, vous voyez, ça se pose là. Donc, il peut vraiment y avoir des partenaires professionnels. Là. Ou alors, quelque chose, je vous dis, qui s'allège dans les échanges avec nos clients. Où on met comme plus de... Je ne sais pas si c'est de cœur ou de sincérité. Alors, est-ce qu'il y a du coup un contrat qui pourrait être signé avec une ou plusieurs autres personnes? Il y a un contrat où il pourrait... Alors, est-ce que les négociations, par exemple, les échanges jusque-là n'ont pas été très satisfaisants? Et il y a quelque chose que vous menez tout seul. Voilà, c'est ça. Il y a eu jusque-là peut-être, si vous avez déjà travaillé en collaboration, il y a peut-être eu des échanges non satisfaisants ou justement peut-être des contrats trop flous, où on n'avait pas été jusqu'au fond des... Vous voyez, j'entends, c'est pas parce qu'il y a bienveillance qu'il n'y a pas quelque chose de carré où chacun se respecte dans la relation, même commerciale ou professionnelle. Donc, vous avez pu, vous éloigner d'un partenariat de ce genre et du coup là, prendre un chemin plus indépendant, mais il pourrait se présenter sur votre chemin parce que vous en avez peut-être trop fait, vous voyez, il n'y avait pas une répartition équitable des tâches où vous êtes peut-être même épuisé physiquement et en fait on vous dit, vous avez peut-être du coup stoppé hein, effectivement et on vous dit mais là c'est en fait un apprentissage qui va te permettre peut-être de te rouvrir à des collaborations en étant plus attentif au contrat, à ce qu'il y en ait un peut-être d'ailleurs et à ce que chacun soit respecté
dans ce qu'ils souhaitent. Au tout début, je vous disais, est-ce que vous... Enfin, je ne sais même pas si je vous le disais d'ailleurs. J'entends, est-ce que je me donne le meilleur? Est-ce que je suis prêt à également poser mes conditions pour que ce que je retire de cette collaboration, par exemple, soit le meilleur pour moi? S'il ne s'agit pas d'une collaboration, regardez si vous pouvez le transposer par rapport à vos clients. Parce que quand les termes ne sont pas assez clairs, ça peut amener certaines incompréhensions et du coup, difficultés dans la communication. Et là, il pourrait y avoir un rééquilibrage intéressant. Alors, je sais que ce tirage, cet éclairage-là, vous voyez, c'est presque un tirage, ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui sont en réorientation professionnelle, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas de tous, hein, du coup je vais vraiment le faire uniquement pour voilà, les quelques personnes à qui il se présente peut-être un passage de vie où ils sont en réorientation professionnelle. Je vais vous tirer 3 cartes, sinon pour les autres, prenez-le comme voilà, je sais pas, des cartes conseils que vous pouvez transposer dans votre domaine à vous, ou des cartes de confirmation, hein. Donc ça va être rapide. Je l'ai retourné, mais il y a l'enseignement, c'est rigolo. Alors, elles sont arrivées comme ça. Donc la première, c'est la musique. Et c'est marrant parce qu'on parlait de créativité. Alors, je ne vais pas forcément les interpréter, hein. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre, ça peut être la formation aussi, hein, le fait de transmettre quelque chose. Et le voyage, votre vocation implique de voyager, ou peut-être implique les réseaux, Internet, c'est possible aussi. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à l'éclairage plus relationnel, sentimental. Et je vais regarder une carte générale, voilà, une ou quelques-unes. Et puis, je vous tirerai quelques cartes pour les célibataires et pour les couples. Alors, on a le jugement. Alors, il y a... Bon, si on reste très basique, là, tout d'un coup, ça va bien. Est-ce qu'il y a une décision qui va être prise pendant cette période, un jugement qui est rendu si vous attendiez un jugement depuis un moment? Alors, c'est marrant, il y a la musique de nouveau, hein, c'est rigolo. Ça peut être une carte de renaissance à la faveur, le jugement c'est quand même, j'allais dire à la faveur d'une crise qui a eu lieu peut-être ou dont vous êtes en train de sortir, hein, comme si on essaie à une nouvelle version de nous-mêmes. C'est quand même un arcane majeur, hein, donc vous voyez on parle du relationnel beaucoup dans le message général et on a un arcane majeur sur le domaine sentimental, affectif, relationnel. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui nous appelle, d'un projet peut-être, qui nous appelle, d'une aventure, qui nous appelle, d'une vocation, qui nous enflamme le cœur quelque part, hein, puisque on est sur l'affectif. Alors, je vais peut-être pas m'éterniser trop là. Je pense qu'il a dû y avoir pas mal de conflits ces derniers temps. Bon, j'ai pas envie de poser 40 000 cartes, mais bon, ça a pu pas mal, enfin, vous travaillez, hein. On a le roi d'épée aussi, donc il y a peut-être eu des choses un peu dures, là, justement, hein, dans la communication ou dans les décisions à prendre ou au niveau administratif. On voit quelqu'un là qui... j'allais presque dire qu'il récupère avec ce 9 de coupe, qui se sent peut-être mieux là actuellement au niveau émotionnel, en tout cas déjà entre vous et vous, hein, voilà. Il y a peut-être eu à terminer des choses là. Alors peut-être avec une certaine force. Et ça vous a peut-être même aussi beaucoup fait réfléchir. On fait comment pour passer à autre chose maintenant, une nouvelle étape, etc. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver de l'envie, de la verve. Ça,
Il y a quelque chose qui a avancé, en fait. Peut-être tout seul, vous savez, des fois, suite à des ébranlements, il y a des choses qui avancent seules chez nous, en nous. Alors, je vais regarder pour les célibataires. D'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Et une carte générale. Ah, j'ai pas fait le petit, vous savez, l'ambiance début, milieu, fin. Ben, je le ferai à la fin. Bon, vous allez avoir la vidéo la plus longue de tous. Vous pouvez la regarder par petits bouts. Hein. Et une carte générale. Non, une carte du Tao de la transformation. Pour vous. Donc il y a peut-être de gros changements en cours, hein, parce que si je prends le Tao de la transformation et que j'ai envie de le prendre, ouais. Les obstacles, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement et mordre à travers. Donc si épreuve il y a eu, c'était vraiment pour que vous fassiez des grosses prises de conscience. Alors êtes-vous en train de les faire, ou on traverse certaines illusions, on traverse certaines croyances. Voyez, il y a l'influence, le progrès et l'attraction des opposés, et en même temps cette notion de nouveau de communauté, de spiritualité. Ouais. Vous avez pu aller vers des relations qui n'étaient pas les meilleures pour vous en ne sachant pas comment en sortir, et là il y a l'idée d'arriver à traverser un mur d'illusion, quoi. Alors, d'où vous venez? L'imprévu. Donc, quand je vous disais qu'il y a eu des chocs, là, l'évasion et le flirt. Bon, vous avez peut-être eu besoin, du coup, en ce moment-là, vous voyez, de souffler, de prendre du bon temps pour vous, de peut-être même prendre quelques vacances, hein, je ne sais pas, ou aller vous aérer. Bon, on est quand même un peu seul sur son île déserte avec l'évasion, même si on est dans un cadre qui est agréable. Mais il y a eu l'idée de vouloir sortir d'influence. Alors peut-être de gens proches de vous, hein, ou je sais pas, qui étaient, vous voyez la visite, c'est des gens peut-être qui rentraient dans votre zone d'influence trop, où il y avait une question limite qui avait du mal à être posée. Alors est-ce que du coup, ouais, il y a la distance, le malentendu, l'éloignement, et à la fois le manque, vous voyez, enfin, il y avait comme des allers-retours, voilà, des trucs comme ça. Bon, moi, bon, si ça vient du passé, c'est que voilà, c'est peut-être terminé. En même temps, si on a l'évasion dans l'influence de l'énergie présente pour vous, c'est peut-être que vous avez besoin de prendre du recul aussi, hein, par rapport à des influences là qui ont été néfastes actuellement. Alors, c'est marrant parce qu'on vous voit là avec l'évasion, et puis on a la déclaration et l'éloquence. Vous pourriez voir du coup venir tenter de revenir vers vous peut-être, hein, des influences de personnes passées qui vont vous tenir des jolis discours, mais voyez cette impression de déjà-vu. Bon. Ouais. Vous avez maintenant besoin de maintenir votre stabilité émotionnelle que vous avez retrouvée. Alors peut-être chez vous, hein, ou dans un nouveau chez vous, là, et de ne pas laisser rentrer par la porte la toxicité, même si elle est très glamour. Bon, et vers quoi vous allez? On a le flirt. La dépendance. Alors peut-être, vous voyez, la guérison, c'est rigolo, il est tombé toute seule sur la dépendance. Je sentais qu'on y allait pas à pas. D'ailleurs, il y a une chaussure, on y a un pied après l'autre dans peut-être un nouveau flirt, nouvelle rencontre, donc qui pourrait venir à vous. Peut-être pas là sur septembre, octobre, mais d'ici quelques temps, hein, d'ici l'hiver. Ce vers quoi ça vous amène, c'est la guérison de relations de dépendance. Donc on va peut-être y aller doucement, hein, avec le flirt, on ne se met pas tout de suite avec la personne. On a les présents, les cadeaux et la simplicité. Donc vous voyez
que peut-être que c'est d'ici fin de période, hein, le timing est toujours flou dans les tirages, voilà. Donc, est-ce que c'est cette nouvelle rencontre ou ces nouvelles rencontres? Le cadeau, c'est justement le fait d'y aller tranquillement, d'être sincère, simple. Et vous voyez, on a la connexion hein, et la transformation. Donc, se donner du temps, c'est pas mal. Je pense que vous avez tiré comme des leçons en fait de ce que vous avez vécu jusque-là. Le manque de patience pouvait nous amener à des clashs. On va trop vite, trop fort, trop loin. Donc ça pourrait être vraiment intéressant et le message général pourrait du coup beaucoup vous parler par rapport à ce nouveau genre de relation. Alors, petite carte conseil de l'oracle des amoureux. Encore une fois, ça peut être, vous voyez la confiance qui vient se poser là, c'est ce vers quoi vous évoluez, de pouvoir être en confiance dans la relation. Et c'est ok si quelquefois il y a des interférences, si on a un cadre sain pour échanger au même niveau et ne pas être soit dans la victime, soit dans le bourreau. Arriver à sortir ensemble de là et s'élever pour préserver la relation. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc quelqu'un pourrait venir vers vous à pas de loup, à pas tranquille, parce que cette personne sent peut-être que vous pourriez partir en courant. Hein. Et seul le temps le dira. Vous voyez cette notion de ne pas se précipiter non plus dans les relations pour voir si on s'ajuste bien. Voilà, parce qu'il pouvait y avoir un excès là-dedans, hein, de précipitation. Ok, bon, j'espère que ce tirage vous parle pour les célibataires. Sinon, c'est que cette fois, il n'était pas pour vous. Alors, je vais passer au couple. Vous pouvez avancer la vidéo parce que je vais replacer les cartes. Je vais regarder au niveau timing où on en est. Ah ben, presque 1 heure. Bon, ça va, je pensais que c'était... J'allais dire pire que ça. Je pensais que c'était plus long que ça encore. Allez, comme c'est un tirage bimensuel, voilà, je vous propose plusieurs petits formats à l'intérieur d'un seul, comme ça vous avez de quoi piocher pendant ces 2 mois. Alors, pour les couples, d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez, si ce tirage est pour vous. D'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Bon, alors, pour les couples qui sont où on aurait tendance à faire des efforts justement en attendant que l'autre personne nous refasse un sourire, il y a un peu un truc comme ça, ou soit de nouveau comme gentil avec nous, je vous invite à regarder le message général. Parce que regardez, on vient de la loyauté, on est dans le manque actuellement et on va vers l'éloignement. Donc il y a un gros passage évolutif pour vous, peut-être un travail justement où on arrête d'attendre. Hein. Il y a un peu quelque chose comme ça. C'est-à-dire que il y a comme des hauts et des bas. Vous voyez, par le passé, on a le karma, la trahison, l'apaisement. On prend des fois des décisions et puis l'autre nous récupère. Enfin voilà, vous voyez, il y a toujours des chauds et froids comme ça. Et actuellement, là, on est plutôt sur le manque. Donc on serait plutôt sur une période de froid. Et regardez qu'est-ce qu'il y a juste derrière, la déclaration. Donc, vous voyez, les turbulences, on est toujours dans les hauts et les bas. On a des espoirs, mais ils finissent par être déçus. Là, il est question de voir, voilà, certainement, dans ces cas-là, l'éloignement, l'évasion, bon, c'est assez clair, que c'est plutôt des parts blessées de nous, voilà, qui sont assez anciennes, qui sont dans l'attente de réparation et que enfin la personne en face agisse différemment, comme si, vous savez, quand c'est des parts blessées, c'est l'enfant en nous. L'enfant, c'est pour ça que l'enfant avec des parents violents, bah, de toute façon, il ne peut pas partir. Hein, donc, en fait, il va se persuader que, de toute façon, pour lui, le parent, c'est idéal. Donc, souvent, il se dit que c'est lui qui a un problème, déjà. Et puis, en plus, il se dit, demain, ça ira mieux. Comme si chaque matin, l'enfant se réveillait en se disant, en ayant tout oublié. Comme si tout pouvait changer. Et il y a un peu de ça dans votre comportement, si ça vous parle vraiment, parce que c'est pas vraiment vous l'adulte qui agissez dans ces cas-là, c'est cet enfant blessé qui est aux manettes et qui attend réparation.
de quelqu'un qui n'est pas là pour le faire de toute façon, hein. Je veux dire, voilà, c'était la figure parentale, il y a peut-être un deuil à faire par rapport à ça, peut-être un travail avec justement un thérapeute qui à ce moment-là sera une personne qui est dans une démarche d'horizontalité, c'est-à-dire quelqu'un qui ne cherche pas à vous dire je sais mieux que toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez, on a la fuite, quoi. C'est là, bon, ça fait quand même un moment que vous patientez. D'ailleurs, on a la patience, l'indépendance, c'est limpide, hein. Peut-être des conversations téléphoniques à, vous voyez, qui durent 4 heures là, à chaque fois pour essayer de convaincre l'autre, vous vous épuisez là-dedans. Bon. Je pense que ce vers quoi vous allez est beaucoup plus harmonieux, vous l'aurez compris. On est dans la communication et la sincérité que ce dans quoi vous êtes actuellement apparemment. Regardez, on a la suite. Loyauté, coopération, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Donc vous pourriez pendant cette période effectivement obtenir des conseils de quelqu'un qui pourrait vous guider pendant cette période pour sortir certainement d'une relation d'emprise. Alors ça peut être aussi ou des amis, hein, ou un groupe que vous rencontrez, avec lequel ça peut mettre un groupe de parole, hein, je ne sais pas, mais ou alors voilà, un nouveau départ avec une ou des personnes avec qui vous pourrez échanger là-dessus. Mais ce qui est en train de se transformer, c'est peut-être cette loyauté excessive que vous avez envers une personne là, qui a beaucoup d'influence sur vous par sa séduction, mais qui en fait vous place dans le manque de... On a, comme dans les couples, les célibataires, c'est dingue, mordre à travers des illusions quand même. Et vous allez avoir une espèce d'électrochoc, hein, qui est très bénéfique pour vous, hein. Il y a l'éveilleur là de conscience, et c'est souvent à la faveur d'une crise, bien sûr. Mais regardez, on a l'union et la communauté. Donc, est-ce que vous allez vous rapprocher d'un groupe ou d'une communauté, d'une personne qui va peut-être vous éclairer, je ne sais pas, et qui va vous amener à prendre des décisions? Parce que là, on a le départ à point nommé, lâcher prise, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Battre en retraite, quoi, pour retrouver une énergie d'innocence, de pureté, parce que là... il y a comme un stop que vous n'arrivez peut-être pas à mettre par vous-même. Donc, il y a peut-être un petit travail à faire par rapport à ça. Et c'est une période hyper bénéfique pour vous à ce niveau-là, hein. Vous allez, c'est comme si on me disait, vous allez avancer puissance 10, alors que vous étiez enlisé là-dedans depuis un bon moment. Alors, c'est ce vers quoi vous allez, hein. Donc... comme vous avez ce tirage à l'avance, le timing est fluide dans les tirages. S'il vous parle, s'il peut vous donner un point d'impulsion, parce que certainement, vous avez peut-être déjà commencé à travailler là-dessus. Regardez, on a le temps de récolter. Donc, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Allez-y, quoi, jusqu'au bout. Sensualité, entraide, entraide. Parce que ce qu'il vous faut maintenant, c'est de la douceur. Si apprentissage il y a, c'est avant tout de la douceur envers vous-même. Donc, je ne sais pas quel apprentissage vous allez faire qui va vous amener à ça. Et peut-être que vous êtes déjà dedans, hein. Je vous dis, le timing est fluide dans les tirages. Allez, petite carte conseil pour les couples. Alors, vous aurez compris que c'est voilà, ces personnes-là auxquelles je parle, mais bon, pour les couples chez qui tout va bien, vous pouvez aussi prendre des conseils dans les cartes que je vais tirer. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et si ça n'est pas une nouvelle rencontre que vous faites pour l'instant, puisque vous voyez que de toute façon, moi, voilà, c'est un peu... et qu'actuellement vous êtes plutôt en contact avec un thérapeute ou avec un groupe, il y a comme quelqu'un qui arrive vers vous qui n'est pas encore là, mais auquel vous vous préparez en fait. Voilà. Et alors, est-ce que c'est une rencontre que vous avez faite et la personne pour l'instant n'est pas vraiment en couple avec vous ou est à distance? Ça, je ne sais pas. Une tierce personne.
union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, je ne peux m'empêcher de vous dire qu'il y aura des évolutions par rapport à ça, et si dans la relation actuelle, il y a des trucs pas nets hein, dans ce domaine-là, ça participe de votre maintien sous emprise. Et quelquefois, on s'en rend compte parce qu'on a un désir plus pour cette personne qui est trop, qui est viscérale. C'est de l'ordre de l'emprise énergétique. Et vous voyez que vous allez vers toute autre chose. Et confiance. On l'a tiré aussi pour les célibataires. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et tu vas pouvoir retrouver quoi? Ton pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, ben écoutez, je vais en rester là pour le tirage couple. Et donc, pour finir, je vais regarder un petit peu l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors, je vais poser les cartes, je vais revenir vers vous parce que je vais boire aussi un peu en même temps. Alors, on revient ensemble donc pour la phase finale. On a l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Vous verrez hein, comment ça s'étale au niveau timing pour vous. Alors, début de période, on est plutôt sur quelque chose, j'allais dire, d'assez cool. Hein. Alors, est-ce qu'on est plutôt fin août, début septembre? On a les vacances, la plage, le soleil. Et on a la carte de l'union. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien? On a une sensation d'osmose. On va regarder une autre carte sur cette carte de du roman d'été. C'est le roman d'été. Il y a peut-être une lecture d'ailleurs hein, qui pourrait totalement vous absorber hein, pendant cette période. C'est possible. Ouh, alors, tout pendant qu'on est en vacances, là il y a une autre énergie qui se présente, qui s'apparente à la tour. Quelque chose d'assez soudain. Alors c'est peut-être une... Bon, alors comment dire? Est-ce que c'est un coup de foudre à l'occasion d'un voyage, ou est-ce que c'est un coup de foudre et on part ensemble en voyage? Alors ça peut être amoureux, ça peut être d'un autre ordre, hein, voilà, même un coup de foudre amical ou quelque chose d'assez soudain. Bon, écoutez, j'en suis sans voix, ça a l'air plutôt agréable. On va regarder qu'est-ce qu'on a sur l'union. La séduction. Bon. Alors, la séduction nous parle aussi du fait de fêter quelque chose, hein, de célébrer quelque chose ensemble. Peut-être que vous retrouvez des gens et vous célébrez quelque chose. C'est possible. Mais j'entends, si c'est le cas, c'est comme si, vous voyez, les gens sont à égalité. Donc, il est question de ne pas s'oublier dans l'équation. Hein, c'est important. Alors, je ne sais pas en quel terme ça vous parlera, mais je vais quand même vous montrer les cartes. Il y aurait possiblement quelqu'un ou une énergie en vous qui aurait tendance à vous tirer en arrière, à vous empêcher d'aller vers la libération. Et peut-être qu'une chance, ça va être un travail d'introspection, un travail personnel, alors seul ou accompagné. Alors, est-ce que cette rencontre crée justement une espèce de tiraillement vers l'arrière où on vous dit n'y va pas, vous voyez, on vous dit l'amour véritable vient à moi. Donc il y a certainement quelque chose qui ces derniers temps ou là en début de période vient à vous. Et est-ce qu'il y aurait une énergie qui aurait tendance, ou quelqu'un hein, tout simplement, à vous retenir en arrière en fait? Qu'est-ce qu'on a? On a les discussions, on a le choix. On a l'accord. Donc, il y a peut-être un accord aussi hein, qui pourrait être signé, qui vous demande de faire un choix. Alors, l'accord, ça peut être un engagement amoureux, une rencontre amoureuse, hein, mais on sent que ça peut vous mettre un peu de stress. Hein. Pourtant, vous voyez, l'accord et le stress. Pourtant, on a la victoire hein, derrière. Hein. Donc, le choix paraît être positif pour vous.
Alors, je vais récupérer des cartes, parce que sinon après j'en ai plus assez. On va regarder milieu de période, qu'est-ce qu'on a. Ça peut être aussi d'où on vient, ça, hein, dans ces derniers temps. Hein. Alors, pareil, je récupère des cartes. Bon, alors, on a le trésor derrière la bibliothèque, donc le trésor caché. Ça peut être aussi des choses en lien avec un argent quelque chose qu'on n'attendait pas, vous voyez, voilà, on trouve une somme d'argent qu'on n'attendait pas. Il y a les nouvelles. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles par rapport à une somme d'argent qui devait nous être versée? On a aussi eu la carte des soldes, de la petite peste et des cartons du déménagement. Bon, quand je tire cette carte, c'est un peu la notion « je ne me brade plus dans la relation aux autres ». Mais avec ces cartes, moi, l'impression qui me venait aussi, c'était est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, justement parce que vous allez poser vos conditions aussi, hein, mais qui va s'avérer comme si on vous faisait un retour, vous voyez, et qu'on vous dise ça va être moins cher que du coup, ça va te coûter moins cher que ce que tu as envisagé. Vous voyez, peut-être lié à un investissement immobilier, un déménagement ou une rénovation, ou je ne sais pas trop. Mais parce que vous aurez estimé que cette fois, vous méritez le meilleur. Alors évidemment, là, je vous en parle en termes financiers. Vu que c'est un tirage général, est-ce que symboliquement, ça peut nous parler d'un autre domaine de vie, cette idée de mériter le meilleur et du coup d'apprendre ce... Ben, finalement, c'est une bonne nouvelle, hein, j'ai l'impression. Hein. Parce que, en gros, on ne veut pas vous perdre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... je pense que vous êtes quelqu'un de précieux là dans l'équation, je ne sais pas pourquoi. Et on a le retard, le cadeau. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles, vous allez attendre des nouvelles à ce moment-là. Ça va prendre un petit peu de temps, mais en fait, vous obtiendrez... ce que vous souhaitiez, peut-être mieux encore, je sais pas. Ouais, c'est comme si en fait on mettait un terme là en milieu de période à quelque chose qui était toxique pour nous là. Voilà. Donc il y a la fin d'une certaine toxicité par rapport à un contrat ou une relation là. C'est un autre élément, hein, je pense. Parce qu'on a envie d'être nous-mêmes maintenant et que notre stratégie, c'est plus de rester dans la colère et les masques, vous voyez. Voilà, c'est d'être en paix chez soi. C'est bizarre. Alors, est-ce que du coup, c'est lié à un projet immobilier? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe chez vous, autour de... Enfin, vous voyez, par rapport à votre lieu de vie? Ça peut être le travail chez soi aussi, la carte du foyer, hein. Donc c'est lié à un souhait peut-être aussi de travailler en indépendant ou de chez soi, cette fin là. Ok. Alors, fin de période, on est sur le vendredi 13. Je ne sais pas s'il y a un vendredi 13 en octobre, en novembre ou même en décembre. Mais on a un jour de chance là. Et alors, elle est reliée à la carte de la goutte d'eau. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est une chance, en fait. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein, parce qu'elle nous pousse en avant. Alors, on va regarder si... il y a autre chose. Avec ce vendredi 13, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il peut ne pas être lié aussi. Hein. Alors, on va voir. Bon, le chèque en blanc. On essaye de vous enfler quelque part, non? Je sais pas. Bon, on va faire les gros bras. Mais c'est dingue, j'ai l'impression que les deux nous parlent de la même chose. Vous voyez, comme quoi, hein, il faut sortir du timing à un moment donné. Parce qu'il y a quelque chose qui est destiné. Où il va être question... de vous affirmer et en gros de dire presque bon bah si mes conditions ne sont pas respectées, je m'en vais ou je quitte la négociation ou je sais pas quoi, et en fait ça va être gagnant pour vous. Ouais, il y a un truc qui va se révéler porteur en fait au final. L'excès. La pause. La libération.
Alors, pour certains, on pourrait tenter de vous retenir en arrière en vous faisant miroiter des choses. Vous savez, presque si c'est relationnel, en redevenant tout gentil. Ou alors en vous faisant miroiter, si c'est matériel, de l'argent. Et ça va pas marcher, hein, si c'est le cas. En tout cas, il est question de ne pas revenir en arrière dans un processus de libération. Même si en face, d'ailleurs, ça peut être on tente de vous retenir des fois par des menaces aussi. Hein. Alors, entre guillemets, hein, mais voyez, on vous en craindre des trucs qui n'arriveront pas finalement. C'est comme si on vous disait la roue du destin est enclenchée, tu ne pourras pas la faire reculer, quoi. Alors, il y a peut-être pas mal de démarches à faire vis-à-vis d'une autorité, ou je vous dis, hein, d'une personne qui fait comme autorité, qui faisait comme autorité jusque-là par rapport à vous, mais on voit que le passage va se faire, qu'il y a la victoire, même s'il y a pas mal de démarches à faire dans les temps qui viennent. On fêtera au final quelque chose qui répond à vos prières. Le fait de vous être affirmé vis-à-vis des autres, peut-être dans cette relation. Donc il y en a peut-être qui vont être en cours de séparation, là, avec des négociations financières par exemple, que ce soit amoureux ou autre, ou même matériel ou professionnel. Hein. Mais on voit la chance autour de ça. Pour d'autres, c'est pas tant... Enfin, si c'est pas ça, pour d'autres, c'est lié à un projet. Si c'est lié à un projet que vous avez, j'ai pas l'impression, mais bon, je vous le dis quand même, mais lié à d'autres personnes, il y a l'idée de ne pas se perdre dans l'équation, de poser ces conditions parce que ce sera gagnant pour vous. D'accord ? Bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après ça devient tellement précis. Hein, normalement, je devais laisser qu'une carte pour chaque. Donc, je vais laisser ça. Voilà. C'est plutôt des jolies cartes quand même. Hein. Bon, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de l'effectuer pour vous. N'hésitez pas en commentaire à nous dire comment vous le vivez parce qu'il est assez intéressant, à la fois aussi intriguant. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié ce tirage. Moi, je serai ravie de revenir vers vous bientôt et je vous dis bon mois de septembre et bon mois d'octobre. À vous. Au revoir.